Madame Dialikatou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez décidé d'aller à l'Assemblée nationale contre l'avis de votre parti. Pourquoi? Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur la question. J'ai décidé, après de bonnes semaines de réflexion, de siéger à l'Assemblée nationale contre l'avis de mon parti. Pour une panoplie de raisons, mais je vais vous en citer quelques-unes au gré de ma mémoire. C'est que d'abord, j'ai voulu que le PDN qui s'était lancé dans une dynamique de lutte avec synergie d'action avec d'autres partis et pour vraiment œuvrer à l'enracinement d'une véritable démocratie en Guinée, à la tenue d'élections législatives, présidentielles et locales dans les meilleures conditions, avec un minimum de transparence. Cette lutte a été menée, je ne reviens pas là-dessus. Nous avons lutté avec les collègues des autres partis politiques de l'opposition. Je voulais vraiment que le PDN continue dans cette dynamique. Et j'ai toujours dit à mes collègues que si toute l'opposition décide de boycotter, ok, nous pouvons être solidaires de cette décision. Mais si l'opposition décide de siéger, le PDN, il serait souhaitable que le PDN aussi siège. Parce que c'est à l'hémicycle que nous allions continuer à défendre les idéaux du parti. C'est à l'hémicycle qu'on allait contribuer vraiment à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens à travers des projets de loi amendés et votés pour le bien de l'intérêt général. C'est ce que j'ai souhaité. Et au niveau des femmes également, j'ai dû vraiment prêter une oreille attentive aux cris de cœur de certaines femmes, des organisations féminines, des partis politiques, des ONG, qui luttent pour la promotion des femmes. Je me suis dit qu'effectivement, les dirigeants guinéens, les personnalités guinéennes, depuis l'indépendance de la Guinée, prônent l'émancipation des femmes, la promotion des femmes. Il faut assister les femmes pour qu'elles soient représentées au niveau des instances de prise de décision. Je pense que c'est dans des situations alambiquées de ce genre qu'il faut faire preuve de la volonté politique d'aider réellement les femmes. Comme ça, tout le monde comprendra que ce n'est pas le discours seulement, qu'il n'y a aucun décalage entre le discours et la réalité tangible. Je pense que ça, c'était très important. Il faut mettre cette occasion à profit pour vraiment témoigner la réelle volonté de voir les femmes s'affirmer sur l'autel du développement socio-économique de la Guinée. Et là, les femmes ont eu beaucoup de formations, même moi j'en ai bénéficié avec le NDI et bien d'autres associations qui ont assisté les femmes au niveau du cadre de concertation des partis politiques, les filles-femmes des partis politiques. Nous avons eu beaucoup de formations, nous a montré beaucoup de stratégies pour pouvoir s'affirmer. Alors on nous a toujours dit que la promotion des femmes escomptées ne se gagnera pas sur un plateau d'or, il faut vraiment parfois l'arracher. Et j'ai compris cette fois-ci que vraiment c'est une réalité, il faut se battre. Et j'en ai profité et je dirais à mes sœurs députées que moi, cette année 2014, je n'opterai ni pour un congé parental ni pour une année sabbatique, mais je vais à leur côté travailler et comme cela se doit au sein des commissions de mon choix pour pouvoir vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice. Et vous avez été exclu de votre parti. Ils pensent, les responsables de votre parti pensent que
vous avez trahi. Est-ce que vous comprenez un peu leur réaction? Moi, à mon humble avis, ce n'est pas une trahison, loin s'en faut. Le parti a décidé et vous avez pris une décision contraire. Non, moi, depuis le début, je faisais partie de la minorité, entre guillemets, qui avait demandé au parti de siéger. Et je n'ai jamais adhéré à la décision selon laquelle le parti ne doit pas siéger. Je n'ai jamais adhéré à cela. Je leur ai dit. Une fois en réunion, on m'a demandé qu'il y a des gens qui disent sur les radios privées que j'ai dit que je vais siéger, d'autres disent que je ne siégerai pas, alors il faut clarifier, il faut que je demande. Je leur ai dit, écoutez, je ne vais jamais démentir quelque chose en quoi je ne crois pas. J'ai été certes mise en minorité ici, mais la décision de ne pas siéger, je ne crois pas à cela. Donc je ne suis pas prête à aller démentir. Si je démentis, ça ce serait de l'hypocrisie ou de la complaisance. Alors que vous-même, vous n'allez même pas avoir confiance en moi parce que vous savez que dans mon tréfonds, ce n'est pas ce que je pense. Je l'ai défendu ici partout. Mais pour prendre une décision d'une telle envergure, il faut un temps de réflexion. Et j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai réfléchi plusieurs fois. Après, j'ai pris ma décision. J'avais voulu donner le temps aux négociateurs, les personnes de bonne volonté qui m'ont appelé pour me dire, mais pourquoi toi tu ne convaincs pas ton leader de siéger avec les autres et tout? J'ai dit, bon, je fais de mon mieux et ils disent, bon, nous-mêmes, nous allons lui parler. J'ai voulu laisser le temps au moins à ces personnes de bonne volonté d'essayer de convaincre le leader. En vain, je n'ai pas réussi jusqu'au dernier moment. Et après concertation avec mes proches, mes parents et puis les personnes que j'estime sincères avec moi, j'ai pris ma décision de siéger dans l'intérêt supérieur de la nation et continuer vraiment à lutter pour ce pays.